Nous ouvrons une page économie à présent ce 22 novembre et dans un instant nous allons parler de la reprise d'entreprise. Conseils et témoignages avec Dominique Boissonneau. Bonsoir, délégué Île-de-France-Ouest de l'association Cédants et Repreneurs d'Affaires et Jean-Marie Michaud. Bonsoir à vous. Vous êtes chef d'entreprise dans le transport, entreprise basée sur la ville de Trappes. Je ne fais pas d'erreur. Voilà, on va commencer par s'intéresser à l'initiative de Marc Hanotte. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des associations de solidarité de Saint-Quentin-en-Yvelines, le FAS SQY, Fédération des associations de solidarité. Le 24 novembre, dans 2 jours, un forum sur le thème « Croiser les outils pour accompagner l'insertion ». C'est à la salle Jean-Baptiste Clément, à Trappes, entre 10 et 18 heures. C'est dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Cela va consister en quoi, ce forum? Et ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tous les citoyens qui sont intéressés par l'insertion, et je pense qu'ils sont nombreux. Ce que nous voulons faire, c'est faire un forum de réflexion, d'échange d'expériences sur le thème. Alors, je vais vous expliquer un peu le sujet. Il y a 4 mots, croiser les outils pour accompagner l'insertion. Je pense que chaque mot est important. Nous sommes partis du constat que l'insertion, ça peut être un problème, on peut avoir une cause qui fait qu'on est en problème d'insertion, mais qu'après on peut avoir un enchaînement de phénomènes et avec des causes qui peuvent être plus ou moins reliées. On peut avoir un effet cascade. Je m'explique, si on n'a pas de travail, on peut avoir un problème pour chercher un logement. Si on a un problème de santé, on peut avoir un problème de travail. Il faut lier tout ça. Il faut lier tout ça. Le logement, la scolarité. Tout à fait. Il faut coordonner tout ceci. Et les actions qui peuvent être menées par différentes associations, parfois, vont se focaliser sur un volet, alors qu'un travail pour poursuivre en parallèle sur d'autres sujets cette aide à l'insertion va être nécessaire. Ça veut dire qu'elles sont moins efficaces, ces associations, si elles travaillent seules qu'ensemble sur les différents domaines? Ça veut dire qu'elles peuvent trouver, leur action peut trouver une limite plus ou moins rapidement si elles se focalisent sur un seul volet du problème rencontré par la personne. Donc effectivement, une collaboration, je dirais une synergie entre différentes associations qui vont apporter chacune leurs compétences, leur savoir, leur expérience, va être important. Alors comment vous la mettez en place véritablement, cette synergie? C'est bien de le dire, bien évidemment, de souligner le problème, mais ensuite... Voilà, alors c'est le but, je dirais, l'existence de notre fédération, la FASQI, qui a pour but de créer un maillage, d'abord se faire rencontrer les associations, faire collaborer, échanger l'expérience, voir un peu où sont nos limites, les freins que nous avons dans nos actions. Donc c'est le but de ce forum aussi, qui est un point fort de notre activité cette année, qui va être d'échanger des expériences, voir un peu ce que chacun fait dans son domaine, quelles sont les limites de ces activités, quels sont les questionnements qui sont amenés par ces activités, les questionnements rencontrés par les situations que l'association va rencontrer, pour pouvoir échanger, voir quelle collaboration peut être mise en place, quelle synergie, encore une fois, peut être mise en place par différents acteurs qui vont soutenir une personne dans son chemin d'insertion. Vous avez réussi déjà à mettre en place des synergies entre les différentes associations sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines? C'est déjà arrivé dans le passé. Je dirais en dehors de notre fédération, des associations ont déjà collaboré. D'ailleurs, c'est ce genre d'expérience qui nous a amené à créer cette fédération. Et ça se met d'ailleurs plus ou moins en place, je dirais de manière plus ou moins importante et je dirais entre guillemets un peu forcée, puisque parfois les pouvoirs publics sont amenés à envoyer à mettre des appels d'offres auprès d'associations pour mener une activité qui peut être pluriactivité. Donc une association ne peut pas être à même, elle seule, de répondre à cet appel d'offres. On va devoir collaborer avec d'autres associations qui apportent encore une fois chacune leur volet d'expérience et d'activité. Donc sur le forum seront présentes les associations Secours catholique, Restos du Cœur, ATD Quart Monde également. Voilà. Alors, comment ça va s'organiser? Je dirais qu'il y a 2 types d'associations. Il y a celles qui sont importantes au niveau national, comme les Restos du Cœur que vous venez de mentionner, ATD Quart Monde, qui sont des associations d'envergure nationale, qui ont une grosse expérience dans l'insertion et qui ont déjà fait cette réflexion, qui est initialement travaillée sur un domaine. La plus emblématique, je dirais, c'est les Restos du Cœur, qui sont très connus pour l'activité au niveau aide au repas, mais qui maintenant a toute une panoplie de soutien au travail, au soutien scolaire. Ils ont diversifié les activités ces dernières années. Voilà, il faut diversifier les activités et apporter un support qui va être plus complet pour être mieux à même de soutenir les personnes qu'elle accompagne. Donc ces activités ont cette expérience et mené cette réflexion déjà. Et d'autres associations sont plus locales sur Saint-Quentin-en-Yvelines, plus petites, on a un peu moins d'expérience. Donc elles aussi ont une compétence à apporter, un savoir-faire, une connaissance du terrain de Saint-Quentin, de la population de Saint-Quentin qui est en besoin d'aide. Donc elles vont pouvoir apporter ceci. Et notre but, ça va être donc encore une fois dans un premier temps d'apporter des témoignages de réflexion de ce qui a été fait et des exemples de ce qui a été fait qui peuvent montrer quelle peut être la limite d'une démarche d'insertion. Et dans une deuxième partie, l'après-midi de la journée, nous aurons des tables rondes où on va tous se mettre à phosphorer, à réagir, se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer
ces démarches que nous menons tous en parallèle. Et passer les conclusions donc, de ce forum, est-ce qu'il y aura un livre blanc, un suivi ensuite qui sera, nous effectué? comptons effectivement mettre un suivi selon ce qui va ressortir de cette table ronde. Il y aura beaucoup de réflexions qui vont se mener. Après, il va falloir réfléchir sur ce qui est réaliste, qui est faisable, quelles sont les voies, je dirais, d'accès les plus simples, les actions les plus simples à mettre en œuvre pour pouvoir continuer. Donc effectivement, nous comptons faire un suivi de cette activité, de ce moment de réflexion important, pour pouvoir concrétiser les idées qui vont émerger. Merci Marc Hanotte. Je rappelle ce rendez-vous donc du 24 novembre, un forum sur le thème croiser les outils pour accompagner l'insertion. Et j'insiste sur chaque terme puisque vous nous l'avez bien dit, chaque terme est important. Salle Jean-Baptiste Clément, Attrape, 10h et 18h. Et puis votre site internet aussi pour avoir plus d'informations sur l'activité de l'association qui existe depuis 2001 sur Saint-Quentin en Yvelines. On reste dans l'économie. On va parler de la reprise d'entreprise. Explications, témoignages à suivre, le temps de se rendre à Plaisir où une déviation vient enfin d'être mise en place afin de simplifier la vie à ceux qui se rendent au centre commercial. Mais pas seulement, les riverains aussi vont être soulagés. Anthony Reich et Guillaume Camps. Enfin ouverte. Après 23 ans de discussions et de travaux, la route départementale 98, reliant la déviation Villepreux, les Clés-sous-Bois, Plaisir à la RD11 a été inaugurée ce mercredi. Ce barreau de 750 mètres permet de fluidifier la circulation aux alentours des zones industrielles et commerciales de Plaisir, des voies qui étaient trop surchargées pour les riverains. Indispensable de pouvoir circuler pour pouvoir accéder aux différentes zones commerciales entre autres. Et pour moi, je gagne 10 minutes pour aller chez moi, donc c'est bien. Au-delà du simple projet routier, la sécurité était l'une des priorités du chantier. Des pistes cyclables vont longer ces nouvelles voies. C'est 750 mètres de barreau qu'on va ouvrir là dans quelques instants, dans quelques minutes, à la population, qui devrait leur permettre de gagner du temps, d'apporter de la sécurité également, puisque nous avons créé des circulations douces aux piétons et aux cyclistes. Ce projet routier a coûté près de 23 millions d'euros, soit le prix de la construction d'un collège de 800 élèves. Un passage souterrain reliant les zones commerciales sera mis en service ultérieurement.